Bonjour, encore aujourd'hui, nous sommes lundi 10 juin. Voilà, par la grâce du Seigneur, on est là sur le plateau de Parlons de Christ. Et comme nous le disons souvent, nous revenons à chaque fois que le Seigneur nous donne quelque chose à transmettre, à partager avec nos frères et sœurs pour l'édification du corps. Donc aujourd'hui, nous allons partager 3 ou 4 choses, je ne sais pas, comme le Seigneur va nous conduire. Et nous prions pour que ces choses-là puissent vraiment édifier les enfants du Seigneur. Vu le temps, il est tellement grave qu'on ne peut pas rester sans parler, malgré les persécutions, malgré les tourments, malgré les difficultés, parce que l'ennemi ne nous laisse pas le choix. Mais la Bible nous dit, nous sommes des plus que vainqueurs. Dans tous ces combats, nous croyons que nous allons sortir plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Donc encore, vraiment que le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, soient avec nous tous et tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Voilà, que la paix du Seigneur Jésus soit avec nous. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur encore parce que tu nous donnes le souffle, tu nous permets de parler encore aujourd'hui. C'est une grâce pour nous, ce n'est pas quelque chose que nous méritons. Seigneur, que toute la gloire te revienne de tout ce que nous allons partager. Et comme tu dis dans ta parole, tu as dit à Jérémie et nous prions que ce soit le cas pour nous. Tu mettras tes paroles dans sa bouche et il parlera aux nations, aux rois, au royaume. Seigneur, mets tes paroles dans nos bouches afin que, Père, nous puissions parler encore de ta part au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme on disait au début, nous sommes le 10, donc lundi, et on vient de passer une semaine. Et hier, on était sur Paris, on était à Torcy. Et le Seigneur nous a encore parlé, il nous a encore recommandé à travers des bien-aimés qui ont intervenu. Et on parlera de cette journée aussi parce qu'il y a tellement de choses qui s'est passées là-bas qui en même temps nous poussent à revenir et à parler un peu pour que les chrétiens vraiment prennent conscience de leur identité. Parce que personnellement, je crois que c'est ça qui nous manque. La connaissance de l'identité, de qui nous sommes réellement en Jésus-Christ. Et nous sommes en train de passer à côté de notre mission, de notre ministère, parce que nous ne connaissons pas réellement notre identité. Et avant d'entrer dans tout ça, nous continuons toujours à souligner par rapport à notre déplacement au Sénégal, que nous avons un déplacement, je peux même appeler ça un déplacement, parce que le mot même mission crée encore de confusion dans les têtes de beaucoup, que nous aurons un déplacement au Sénégal. Et à travers ces déplacements, nous allons visiter des orphelins, et nous voulons aussi visiter toutes les personnes démunies que le Seigneur mettra sur notre chemin, et avec des frères et sœurs qui ont la connaissance déjà du terrain, parce que pour nous, nous serons de nouveaux. Et nous allons visiter, et puis nous allons visiter aussi nos frères et sœurs qui sont sur place au Sénégal et avec qui nous pensons que nous allons partager aussi le pain qui vient du ciel. Donc on va faire un voyage de 10 jours là-bas, par la grâce du Seigneur, et que nous prions, continuons à prier que le Seigneur soit au contrôle de ce voyage. Et nous pensons aussi que ça sera un voyage fort, un voyage de visitation, un voyage de mouvement. Vraiment que le Seigneur soit béni, et nous tenons aussi à dire à tous ceux qui sont déjà au courant par rapport à la première mission qu'on a faite sur le besoin que nous avons
dont nous avons besoin pour amener là-bas. Il y a déjà des gens qui se mobilisent. Nous avons déjà beaucoup de dons par rapport à tout ce qui est domaine pharmaceutique, tout ce qui est médicaments. Il y a des gens qui se mobilisent. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Nous prions que le Seigneur continue à vous bénir, à vous toucher pour que ce voyage soit vraiment réussi, que le Seigneur soit vraiment au contrôle. Et s'il y a toujours des besoins, n'hésitez pas de nous téléphoner, de nous contacter pour avoir des précisions. Et c'est très important. Donc, que le Seigneur soit encore béni. Et là aussi, je tiens à souligner que l'ennemi est déjà aussi dans l'œuvre. Il est déjà en mouvement. Il cherche toujours, comme on dit, à nous décourager. C'est pour ça que je tiens vraiment à faire ces points pour dire le chrétien, ne te laisse pas influencer par le diable. Voilà. Parce que si on n'est pas influencé, on doit influencer. Et on ne peut pas rester comme ça et on se laisse, voilà, l'ennemi nous manipule et puis nous, on se laisse faire. Donc, on doit s'élever, on doit se battre, on doit montrer qui nous sommes. Et aujourd'hui, je vais d'abord commencer par lire une parole qui est dans la Bible. Et je pense que cette parole va beaucoup nous aider. Vraiment que le Seigneur nous aide parce que j'ai remarqué quelque chose dans l'Église qui en même temps me dérange et en même temps me réveille. Que j'ai dit, je parlais tout à l'heure de l'identité, la connaissance de l'identité, mais je pense qu'il y a un esprit, un vent, disons ça comme ça, un vent qui souffle dans nos églises, qui est un vent de découragement, carrément de découragement. Et le diable commence à se servir de nos frères, de nos bien-aimés pour nous décourager carrément. Et chacun doit faire très attention par rapport à ça. Comment le diable opère. Donc, je vais commencer d'abord par là. Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, on va voir quelque chose que Genèse chapitre 1er, le verset 1er, vraiment le tout premier verset, et je pense aussi, on va aller jusqu'au au verset 2, donc première partie là, Genèse chapitre 1er, le premier verset jusqu'au verset 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Donc le grand sujet que j'ai dans mon cœur, vraiment je prie vraiment pour tous les frères et sœurs qui sont dans l'équipe Parlons de Christ, que Dieu vraiment nous aide à bombarder, parce que j'ai un gros sujet, c'est toute la Bible presque, que j'ai reçu ce matin. Que dit la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que les gens ont tellement de questions, les gens ont tellement de problèmes, les gens rencontrent certaines choses, mais on ne se pose plus la question, mais que dit la Bible? Et ça sera le grand thème qu'on va beaucoup développer. Que dit la Bible? Pas que dit Atas, pas que dit un homme, mais que dit la Bible? Donc on va voir une chose ici. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er, voilà, on dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre devint informe et vide. Les ténèbres étaient sur la face de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. On va descendre au verset 3. Dieu dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Voilà ces trois versets tellement forts, frères et sœurs. On va garder d'abord cette image-là, qui est ce texte-là, pour essayer de commenter quelques lignes. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, quand Dieu a créé les cieux et la terre, je ne pense pas que quelqu'un peut venir me contredire pour me dire que les cieux et la terre que Dieu avait créés étaient imparfaits. Les cieux et la terre que Dieu avait créés étaient parfaits. Alors, il va se passer quelque chose qu'on n'a pas forcément tout dit. Le péché va entrer dans le monde. C'est pour ça que nous voyons la suite, on dit que la terre devint. Donc nous savons que si la terre devint, c'est parce que avant la terre n'était pas comme ça. Donc si la terre n'était pas comme ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et cette chose-là était le péché. Et quand il y avait le péché,
La terre ne sera plus ce qu'elle était avant. La terre ne sera plus comme ça. La Bible dit que la terre va devenir informe et vide. Ça veut dire que avant la terre avait une forme et la terre n'était pas vide. La terre était remplie. Il y avait des choses. Et non seulement la terre était devenue, donc il y avait ces conséquences de ce péché, parce que le péché a des conséquences. La terre devient informe et vide. La Bible nous dit, deuxième élément, on nous dit quoi? Dans le deuxième élément, les ténèbres étaient à la face de l'abîme. Les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Deuxième conséquence. Troisième, on nous dit, l'Esprit de Dieu planant au-dessus des eaux. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas les ténèbres sur la face de l'abîme. Il n'y en avait pas. On garde toujours l'image, s'il vous plaît. Donc, il n'y en avait pas les ténèbres sur la face de l'abîme. Il n'y en avait pas, l'Esprit de Dieu ne planait pas au-dessus des eaux. Ça, c'est des conséquences. Vous voyez, toutes ces conséquences-là dont la Bible nous cite, c'est par rapport à quelque chose qui était arrivé. Alors, ce qui va beaucoup aujourd'hui, d'abord qu'on va souligner, là, sur notre partie de cette première partie, on nous dit que Dieu dit, Dieu va parler. Et Dieu dit que la lumière apparaisse. Dieu va parler. Dieu était la première personne qui va constater qu'il y avait un problème sur la terre. Qu'il y avait un désordre sur la terre. Et Dieu sera la première personne, où je l'appelle le premier prophète de la réforme. Dieu va amener des réformes à ce temps-là. Et je comprends que le but de Dieu, c'était que la terre retrouve sa forme et que la terre soit remplie. Donc Dieu est le premier réformateur. Il va amener des réformes. J'ai compris que la volonté de Dieu, c'est que Dieu cherche depuis jusqu'au maintenant et au jour à venir, c'est que le monde soit parfait comme il l'avait créé. C'est ça la démarche de Dieu. Il a commencé par ce jour-là. C'est pourquoi que je dis, pour moi, un vrai prophète de ce temps. Le prophète de ce temps, je le reconnais parce qu'il nous amène un vent de la réforme. Il vient avec un message de la réforme. Il vient avec un changement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est que même les gens qui se disent enfants de Dieu ne connaissent pas la volonté de Dieu. Parce que si on connaît la volonté de Dieu, on ne peut pas s'élever contre les réformes de Dieu. Si on connaît la volonté de Dieu, on ne peut pas s'opposer à la réforme. Parce que c'est ça la volonté du Seigneur. Quand le monde deviendra parfait, Dieu n'enverra plus de prophètes. Dieu va arrêter tout ce qu'il est en train de faire parce que son objectif, c'est de retrouver la perfection. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens que quand la perfection viendra, on va lire ça, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez voir. On n'a pas encore atteint la perfection. C'est pourquoi que les prophètes et les hommes comme Paul, il a dit, je cours vers la perfection, mais je n'ai pas atteint la perfection, mais j'essaie d'atteindre la perfection. C'est la démarche d'un homme, qu'un chrétien, c'est chercher la perfection, parce que Dieu cherche la perfection. La Bible dit que notre Père est parfait. Et ce que Dieu veut, c'est que tous ses enfants soient aussi parfaits. Donc, le travail de Dieu, c'est amener des travaux, je ne veux pas dire. Dieu, c'est comme un maçon, Dieu, c'est comme un architecte, Dieu, c'est quelqu'un qui cherche à faire des travaux pour amener à la perfection. Et là, on va voir dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens, je pense aujourd'hui, on va essayer d'entrer dans ces livres-là. Je vous dis ça, c'est la première partie. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez voir, la perfection n'est pas encore arrivée. C'est pour ça que le monde est encore là.
Mais le but de Dieu, c'est d'atteindre la perfection. Ça, je vous rappelle, le but de Dieu, c'est d'atteindre la perfection. Quand il va atteindre la perfection, ça sera la fin de toutes choses. Parce que Dieu n'aura plus besoin de travailler. Dieu n'aura plus besoin de réforme. Parce qu'il a atteint son but. Donc, il a commencé depuis Genèse à faire que le ciel et la terre retrouvent la forme qu'ils avaient avant. Qu'ils avaient avant. C'est pour ça qu'il va amener la lumière, parce qu'il y avait les ténèbres. Mais il n'y avait pas que les ténèbres. Il y avait l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux. Il faut que Dieu fasse que l'Esprit de Dieu ne plane plus au-dessus des eaux. Et les chrétiens, aujourd'hui, ne veulent même pas de réformes. On a le comportement que je vois dans notre société. Nous sommes en France. En France, dès qu'on touche la réforme, il y a une mobilisation, il y a des manifestations, les gens rejettent les réformes. Les gens veulent des biens, mais ils ne veulent pas des réformes. Et cet esprit, ce vent de rébellion, ce vent de rejet, de réforme, et entre dans nos églises. Dès que tu amènes dans nos églises, tu dis, frère, il ne faut plus prier de cette façon, les gens se soulèvent. Frère, maintenant on doit aller dehors, on a l'habitude dimanche de se retrouver enfermés, mais ce dimanche, on doit aller annoncer Jésus dehors. Non frère, ce n'est pas normal. Les gens ne veulent pas de réforme. Tous les changements, et quand Dieu, malheur à toi, prophète de la réforme, quand Dieu suscite un homme avec un message de la réforme, les gens cherchent à tuer cet homme. Parce qu'il amène quelque chose de nouveau. Les gens ne veulent pas de nouvelles choses. Les gens veulent qu'on reste dans les anciens systèmes. Mais nous, frères, Dieu nous appelle à mener des réformes, à mener des changements, à mener notre message, à mener une autre façon. Vous savez, juste une parenthèse, il y a des années, il y avait une conférence pastorale des pasteurs africains, panafricains, je ne sais pas, à Paris, et j'avais reçu leurs vidéos. Et il y avait un pasteur dedans, il parlait de l'unité, et il y avait un pasteur qui était en colère. Il disait qu'il y a un homme qui dit que, voilà, nos églises sont malades. Et le pasteur là, il va répondre, avant je ne connaissais pas cet homme, maintenant j'ai connu cet homme, et j'ai fait vraiment le parallèle et tout ça avec, j'ai compris de qui il parlait. Et cet homme, il disait qu'il y a un pasteur qui dit que nos églises sont malades et qu'il faut la réforme. Et lui, il dit que nos églises ne sont pas malades, mais c'est son église qui sont malades, parce que nos églises ne peuvent pas tomber malades. Aujourd'hui, quand je regarde, je comprends, je rigole même. Comment les gens ne veulent pas de réformes? Et ici, dans 1 Corinthiens chapitre 13, regardez 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais commencer à partir du verset 8. C'est incroyable ce que j'ai constaté. Juste, j'étais comme ça à Torcy hier. Je rentre, j'essaie un peu de faire le bilan de ce qui s'est passé là-bas. Et jusqu'à maintenant, j'ai dit, mais nous avons un problème dans nos églises. On ne saisit pas le message de Dieu. On devient comme tous les touristes qu'on voit, les gens qui font des rassemblements, je ne sais pas, des verts ou des partis politiques. On se rassemble pour se rassembler. On sort de là néant, on n'a rien appris. On n'a rien avancé, on n'a même pas avancé. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, frères et sœurs, la Bible dit au verset 8, la charité ne périt jamais. La charité ne périt jamais. Mais les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Wow. Quand la perfection sera venue, ça veut dire que la perfection, on n'est pas encore arrivé à la perfection. Mais comme on n'est pas encore arrivé à la perfection, qu'est-ce que Dieu fait depuis le temps? Il envoie la prophétie. Il y a des parlers en langue. Il envoie la connaissance. Tout ça, Dieu envoie ça pour amener les gens à la perfection.
Mais ce n'est pas ça la perfection. Quand on va atteindre la perfection, toutes ces choses vont cesser. Donc on ne peut plus après la perfection continuer à prophétiser parce que ça va servir à rien. Nous prophétisons pour amener les gens à la perfection. Nous enseignons pour amener les gens à la perfection. Nous parlons de diverses langues pour amener les gens à la perfection. Dès que quelqu'un atteint la perfection, il n'y a plus besoin de toutes ces choses. Donc, frères et sœurs, la perfection n'étant même pas arrivée, Dieu continue à susciter des prophètes. Dieu continue à envoyer des hommes. Et dès qu'on va atteindre la perfection, on n'aura plus besoin de ces gens-là. Mais il faut encore, chrétiens, que nous comprenions et que Dieu est un Dieu de réforme et que les réformes ne sont pas encore finies et que Dieu nous amène des réformes en réforme. Dans quel but? Dans le but de nous amener à la perfection. On ne doit pas se contenter de ce que nous sommes maintenant. On ne doit pas se contenter de ce qu'on fait. Parce que tout ce qu'on fait, c'est qu'une partie. Le but de Dieu, c'est de nous amener à la perfection. Ça veut dire que ce qu'on fait là, c'est encore rien. On ne sait pas demain qu'est-ce que Dieu va nous demander. Si demain, nous disons que Dieu nous dit, voilà, pour aller plus loin dans la perfection, mais il faut arrêter tout ce que vous faites, on arrête. Dieu nous amène petit à petit. C'est pour ça que Dieu nous dit, voilà maintenant là où je vais. Un autre pas, c'est maintenant entrer dans la mission. Aller vers les personnes qui sont dans le besoin. Présenter Jésus comme ça. Frère, les gens ne veulent pas de ça. On a toujours l'habitude de faire. Nous, avant de commencer la prière, on prend un café. Nous, avant de faire, on fait des saints bisous. Les gens ne veulent pas de la réforme. Les gens ne veulent pas de la réforme. Et c'est ça le gros souci. Je viens pour interpeller les chrétiens. Chrétiens, préparons-nous à des réformes à venir. Préparons-nous à de nouvelles choses, de nouvelles prophéties à venir. Parce que le but de Dieu, Dieu n'a pas encore atteint son but. Si Dieu avait atteint son but, même par l'arrivée de Jésus-Christ à la croix, Jésus n'allait pas laisser l'Église. L'Église, sa mission, c'est de continuer le travail que Dieu a commencé dans le but d'arriver à la perfection. Je vais prendre encore un autre passage dans Éphésiens. Vous allez m'excuser parce que ce que j'ai vu hier là-bas, ça m'a fait quelque chose de bizarre. J'ai dit, chrétien, il faut se réveiller. On va dans Éphésiens chapitre 4. Voilà, c'est comme ça nous prend comme ça. On continue, on suit le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis, les gens, de plus en plus, les gens ne vont pas nous comprendre. Parce que nous, on suit les vents. Nous, on a compris qu'avec le Seigneur, je connais maintenant, mais demain, je ne connais pas. Ce que Dieu va faire avec nous demain, on ne sait pas. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des esclaves de Jésus-Christ. Nous sommes au service de Jésus-Christ. Si Jésus nous dit, à gauche, on va à gauche. Si Jésus nous dit à droite, on va à droite. Celui qui ne veut pas suivre Jésus-Christ, frère, on ne peut pas marcher ensemble. Ce n'est pas que tu deviens notre ennemi parce que nous, on n'a pas d'ennemi. L'ennemi que nous combattons, c'est le péché, c'est le mal. Mais ce n'est pas nos frères. Qu'est-ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4? Chapitre 4 à partir du verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il faut que les chrétiens qui nous écoutent aujourd'hui saisissent cette voie. Que frère, nous sommes toujours dans un temps de réforme. Dieu est en train de réformer l'Église, réformer le monde, réformer le système, réformer la société pour retrouver les cieux et la terre du commencement. Les cieux et la terre initiale, quand Dieu avait tout créé. La Bible dit que tout ce que Dieu avait fait était parfait. Quand Dieu avait fait l'homme, l'homme était parfait. Mais l'homme a connu des choses, des influences. L'homme est devenu imparfait. Quand l'homme a péché, l'homme quand il n'avait pas péché, il était parfait.
Il est à l'image de Dieu. Il est à l'image de Jésus-Christ. Mais quand l'homme va pécher, il sera chassé loin de Dieu. L'homme va devenir imparfait. Et Dieu, dans son amour, il n'a pas abandonné l'homme. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu n'a pas rejeté l'homme. Parce que Dieu ne me rejette pas. Parce que Dieu ne te rejette pas. Parce que Dieu ne nous abandonne pas. Il vient encore. La Bible dit que j'ai regardé dans Luc, frère, j'ai regardé dans Luc 16. J'ai vu quelque chose dans Luc, non, c'était Luc 19 qui m'a touché. Le verset 10, je pense. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu. Ah mon Dieu, mon roi, ça m'a vraiment aidé cette parole-là aujourd'hui. J'étais tellement abattu. Et ça m'a beaucoup aidé. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu. Il est venu chercher. Ah, j'ai vu le verbe chercher. J'ai dit Dieu me cherche. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui y sont perdus. L'homme était perdu. Dieu est venu chercher l'homme pour le sauver, pour rendre l'homme parfait. On n'ira pas rester avec celui qui est parfait si nous-mêmes nous sommes imparfaits. Dieu veut d'abord nous rendre parfaits pour être avec lui. Voici tout le travail de Dieu. À travers tout ce que Dieu permet dans notre vie, c'est de nous rendre parfaits. Et ce n'est pas facile. Mais Dieu, quand il commence une œuvre, il amène jusqu'à la fin. Dieu n'est pas de ceux qui abandonnent, de ceux qui commencent. Dieu, quand il commence, c'est qu'il a commencé avec nous. Le travail de la perfection que Dieu a commencé avec nous, il va nous amener jusqu'à la fin. Ayons ce désir de la perfection. Ayons ce désir de satisfaction de ce que nous sommes et de ce que nous faisons maintenant. On est insatisfait parce qu'on n'a pas encore atteint la perfection. Paul était insatisfait parce qu'il n'avait pas encore atteint le but qui était la perfection. Mais il n'était pas découragé. Comme je n'arrive pas, je vais abandonner. Comme je n'arrive pas, non frère, non, on ne va pas abandonner. On va poursuivre le but, on va poursuivre le combat, on va poursuivre la course jusqu'à la perfection. C'est Dieu seul qui mettra le terme pour dire maintenant c'est bon. Tu as fait autant d'efforts, maintenant c'est bon. Mais tant que Dieu ne m'a pas arrêté, tant que Dieu me donne le souffle de vie, je vais continuer la perfection, le travail de la perfection. Je ne vais pas retourner en arrière. Je ne vais pas rester stagné. Je ne veux pas me laisser décourager par l'ennemi. Donc l'ennemi, il m'entend. Il a dit, tout ce que j'essaie de faire, ça n'a pas marché. Et attention à vous, frères et sœurs, que le diable est en train d'utiliser pour décourager ses enfants qui essaient de faire les efforts pour aller vers le Seigneur. Faites très attention. Notre ministère n'est pas le ministère de découragement. Nous avons un ministère d'encourager les gens pour aller vers le Seigneur, de relever les gens. La Bible dit, notre Dieu, c'est celui qui relève ceux qui sont tombés. Ça, c'est notre Dieu. Ce n'est pas celui qui écrase les gens qui sont tombés, mais qui relève les gens qui sont tombés. Dans Ephésiens chapitre 4, ah, merci Saint-Esprit. Il me donne la force quand je parle de lui. Je sens la force de Dieu. À partir du verset 11, Ephésiens 4, à partir du verset 11, et lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les pasteurs et docteurs pour l'équipement des saints. Moi, des fois, j'ai dit, mais est-ce que la Bible est là? Que nous avons, tout le monde a la même Bible. Il dit qu'il les a donnés pour l'équipement des saints. Voilà le ministère que nous avons. Équiper les saints pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite du Mashiach. Oh Seigneur, voilà la mission. Dieu va donner à ces 5 ministères qu'on appelle le ministère de l'enseignement. Il va leur confier une mission, équiper les saints.
Équipez les saints pour l'œuvre. Équipez les saints qui amènent-les à l'unité de la foi. Équipez les saints pour qu'ils atteignent l'homme parfait. La statue parfaite de Mashiach. Voilà la mission. Mais on n'est pas encore arrivé là. Et la perfection, c'est un travail. Ça passe par les enseignements. Frères et sœurs, tous les enseignements que Dieu nous donne, c'est pour nous amener à l'état d'homme parfait, à la statue parfaite de Mashiach. Voilà la volonté de Dieu. Maintenant, quand tu refuses la réforme, comment tu vas atteindre cette stature? Quand tu refuses le changement, tu n'atteindras pas. Les Juifs ont mangé la nourriture. Jésus dit, ils ont mangé mais ils sont morts. Jésus dit, maintenant là, je vais vous donner une nourriture. Cette nourriture va vous amener à la perfection. Cette nourriture va vous amener, va vous donner la vie. Nous refusons tout ça. On veut rester toujours comme ça. On veut rester les chrétiens, les religieux, qui avec tous leurs programmes, toujours programmés. Non. Dieu nous dit, voilà le temps arrivé maintenant. Ceux qui m'adorent, m'adorent en esprit. N'allez plus sur la montagne. N'allez plus sur la montagne. Voilà le Seigneur. Ne m'adorez plus à Jérusalem. M'adorez-moi en esprit. J'ai dit non. Ça ne passe pas. Ça ne passe plus. Les gens ne saisissent pas. C'est-à-dire que, j'ai dit frères et sœurs, ceux qui ont les oreilles, écoutons ce que l'Esprit nous dit. Écoutons ce que l'Esprit nous dit. Vous imaginez, on sort d'une conférence. On nous parle des noces de l'agneau. Alléluia. Incroyable. J'ai mal dormi. On nous parle, voilà, nous avons la mission d'inviter les gens aux noces. Je me suis dit, il y a un problème, il y a quelque chose qu'on doit souligner. Non seulement les gens ne font pas ce travail, parce que les gens qu'on va inviter aux noces, ils sont où? Ils sont dehors. Donc il faut aller dehors. Pendant que nous sommes enfermés, on dit qu'il faut aller dehors, aller lancer l'invitation. Et regarde comment on fait. Il y en a qui ne veulent pas aller dehors. Il dit, Dieu va ajouter lui-même dans l'église. Dieu va attirer lui-même, oui. Donc nous, on reste là, on attend. Non, on ne fait pas l'œuvre. On ne comprend pas le message de Dieu. Qui dit aller dehors, dit bouger. On ne fait pas ça, on s'enferme. Deuxièmement, voilà comment on fonctionne. Les gens, on va inviter les gens pour venir non aux noces, mais pour venir seulement au programme de l'église. Ça, c'est deux. Voilà comment on fonctionne. Et troisièmement, on invite les gens, mais les gens, quand on les invite, on les laisse tels qu'ils sont avec les habits sales. Or, on nous dit dans cette parabole, quand le maître viendra, il va regarder les gens qui sont à la fête, il va voir que celui qui n'a plus l'habit de noces, il sera mis dehors. Donc, celui qui n'a pas l'habit de noces, nous connaissons l'habit de noces, frères et sœurs, on ne va pas rester là. Nous savons que c'est la sanctification, c'est la sainteté. Donc, il faut lui parler de la sanctification. Amener quelqu'un aux noces, c'est l'amener à la sanctification. Nous, on ne parle pas de la sanctification, mais on amène quelqu'un aux noces. Je ne sais pas quelle fête des noces on amène. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur grave. Et une chose autre que j'ai remarqué en méditant, j'ai dit, mais ce qu'on fait le plus grave des fois, on peut amener les gens aux noces avec des habits de noces, mais ceux qui amènent les gens aux noces, eux-mêmes n'ont pas l'habit de noces. C'est grave. Je ne veux pas être de ceux-là. Nous prêchons aux autres, mais nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est grave. Jacques nous dira ceci. Jacques, il nous dira, ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. On nous dit que
On nous rappelle, parce que celui qui dit il n'invente pas, c'est écrit dans la Bible, mais il est là pour nous rappeler. On nous rappelle, comme hier on nous a rappelé, que bientôt c'est les noces. Mais les gens sont dehors, en train de papoter, en train de dire des choses, en train de calomnier, Mais j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que tu as mené quelqu'un aux noces que toi, tu as droit aux noces. Il faut que même toi qui viens aux noces, tu puisses avoir les habits des noces aussi. Nous tous, nous devons nous sanctifier. Tous. La sanctification n'est pas seulement l'affaire des autres. La sanctification, c'est l'affaire de nous tous. Frères et sœurs, Dieu ne va pas dire, bon, attends, comme tu as prêché ma parole, je te libère de ces péchés-là. Non. Si je ne me sanctifie pas, même si je prêche la parole, frères et sœurs, je ne vais pas participer aux noces de l'agneau. Non, non, je n'ai pas droit. Je vais travailler pour rien. C'est le temps de se réveiller. Ça m'a tellement choqué de voir les gens, après je ne sais pas combien d'heures d'enseignement, sortir des mines fermées, des cœurs fermés, incapables de saluer ses frères et sœurs. Mais vous faites quoi? Mais vous perdez votre temps. Le temps des noces arrive. Réparons nos cœurs. Examinons nos cœurs. Prenons notre temps à connaître la volonté de Dieu. Prenons notre temps à nous examiner d'abord. Prenons notre temps à veiller sur nos cœurs. Quel type de prophètes sommes-nous? Les gens qui parlent pour équiper les saints ou les gens qui parlent pour déshabiller les saints? Les gens qui parlent pour rapprocher les gens de la perfection ou les gens qui parlent pour éloigner les gens de la perfection? Quel type de prophètes sommes-nous? Notre ministère va finir bientôt. 1 Corinthiens 13 nous a dit, quand la perfection arrive, les prophéties vont s'arrêter. Nos ministères vont s'arrêter bientôt. Pasteur, ton ministère va prendre fin. Apôtre, ton ministère va prendre fin. Parce que la perfection arrive. Le vrai prophète arrive. Le vrai apôtre arrive. Le vrai pasteur lui-même arrive. Les autres là, frères, les moitiés là, vont s'arrêter. Travaillons pour la perfection. Aimons la réforme. Aimons la réforme. Aimons la réforme. Je sais que la réforme, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas par rapport à l'esprit, c'est par rapport à la chair. Mais si tu n'aimes pas la réforme, tu ne seras pas réformé. Et si tu n'es pas réformé, tu n'atteindras pas la perfection. Regarde tout ce que Dieu a. Quand Dieu dit, qu'est-ce que toi tu dis? Quand tu prends ton téléphone, tu appelles l'autre, qu'est-ce que tu lui dis? Quand je parle à mon frère, qu'est-ce que je lui dis? Il faut que ce que je dis à mon frère l'encourage, l'équipe et l'amène à la perfection. Qu'est-ce que tu dis? La réforme n'est pas finie. Le temps de la réforme continue jusqu'à la perfection. Jusqu'à la perfection. Donc ça c'est un grand sujet qu'on va tellement développer. On va rappeler aux chrétiens ce que la Bible dit. On doit arrêter. Vous savez, il y a des gens qui se disent chrétiens. Tu vois les mormons, tu vois les branhamistes. Tu entends un branhamiste il dit que Branham a dit. Branham avait dit. Moroni, Joseph Smith avait dit, frère, nous, que dit la Bible? Que dit la Bible? Quand vous lisez dans la Bible, dans Luc chapitre 16, la parabole de Lazare et l'homme riche. L'homme riche, il va aller en enfer, dans le tourment. Il va regarder sa situation, il va penser à sa famille. Il va dire à Abraham, envoie même un mort. Quelqu'un de mort, ressuscité, pour aller parler à ma famille. Vous savez ce qu'Abraham lui a dit?
Ils ont Moïse et les prophètes. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même un mort ressuscité, ils ne peuvent pas l'écouter. Frères et sœurs, que dit la Bible? Si tu n'écoutes pas Moïse, c'est ça. Les prophètes, c'est là. Si tu n'écoutes pas la Bible, toi, tu vas écouter qui? Que dit la Bible dans ta situation là? Dans ta situation, que dit la Bible? Par rapport aux questions que tu te poses, que dit la Bible? Cherche seulement ce que la Bible dit. Dieu est derrière seulement sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas derrière nos paroles à nous. Dieu n'est pas derrière les paroles d'un certain homme. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais que dit la Bible? Vous savez, Israël a passé 4 siècles en Égypte parce que c'est la Bible qui disait ça. Parce que Dieu avait dit ça. On ne vivra pas ce que Dieu n'a pas dit. Je vivrai, ainsi dit l'Éternel. Je vivrai la parole de Dieu. Cherche seulement ce que la Bible dit. Fais seulement ce que la Bible dit. Est-ce que ce que tu dis, est-ce que ce que tu fais, c'est ce que Dieu dit? Pourquoi inventer des messages? Pourquoi? Pourquoi dans nos églises on fait des choses qui ne sont même pas dans la Bible? La Bible dit qu'il faut que notre foi soit fondée sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Mais regarde nos églises. Est-ce que ce qu'on fait, la Bible nous dit de faire comme ça? Je me suis seulement posé cette question. J'ai dit, mais c'est simple. La parole est simple. Si je fais seulement ce que la Bible me dit, je n'aurai aucun problème avec Dieu. J'aurai des problèmes avec vous les hommes, mais je n'aurai pas de problème avec mon Seigneur. Jamais. Alléluia. Frères et sœurs, ça m'a fait quelque chose. J'ai dit, mais les chrétiens n'ont pas d'oreilles. Les chrétiens n'écoutent pas tout ce que la Bible nous dit. Les prophètes qui parlent de la part de Dieu aujourd'hui ne viennent répéter que ce que la Bible a dit. Ils n'inventent rien. La réforme, ce n'est pas quelqu'un qui l'a inventé, c'est la Bible. Voilà notre combat. Faire ce que la Bible nous dit. Si tu nous vois faire quelque chose qui n'est pas la Bible, dis frère, mais la Bible ne nous dit pas ça. La Bible ne nous dit pas ça. On va regarder dans la Bible. Nous sommes frères. Notre problème, c'est que nous, on est esclaves de la parole de Dieu. Quand tu touches à la parole, tu nous touches. On est tellement esclaves de la parole de Dieu. C'est ça notre problème. On aime trop la parole de Dieu. On veut encore l'aimer encore davantage. La parole du Seigneur. Et quand quelqu'un touche à la parole, nous touche tous. Il nous réveille. Et il y en a qui commencent à toucher à la parole. Les gens ne pratiquent pas la parole. Tu as un problème avec ton frère. Mais que dit la Bible? Si ton frère a péché contre toi, que dit la Bible, frère? Pourquoi tu vas aller loin? Si tu as vu ton frère faire quelque chose qui n'est pas bien, mais qu'est-ce que la Bible dit? Mais les chrétiens aujourd'hui, c'est compliqué. Les chrétiens ne pratiquent pas la parole de Dieu. Mais les chrétiens sont hypocrites. Pour finir, on va prendre Ézéchiel, chapitre 3, pour finir là. Ézéchiel, chapitre 3. Ézéchiel, dans les prophètes. Ézéchiel, chapitre 3. Que dit la Bible? Vous allez vous fatiguer de nous parce que frères et sœurs, on va venir vous rappeler la parole de Dieu. Dès qu'il y a un problème, on ne va plus venir faire autre chose. On va seulement présenter la parole. Il faut amener les gens à la parole. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que les gens disent des choses qui ne sont même pas dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je ne vous dirai plus Ézéchiel. Oh, Paul a dit non, la Bible, parce que c'est dans la Bible. La Bible a dit, les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu, ils ont été poussés par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 3, Ézéchiel chapitre 3, je vais lire le premier verset. Que dit la Bible? C'est simple.
Quand quelqu'un vient vous poser un problème, vous dites frère, par rapport à ça, il dit frère, on va regarder, on va voir dans la Bible. On va aller consulter la Bible. Comme Saül, quand son père l'a envoyé, il dit va chercher les brebis sont perdues. Et à l'époque, il n'y avait pas la Bible. Vous voyez, il n'y avait pas la Bible. Ils ont dit mais il n'y a pas un prophète dans ce pays qui peut nous aider. Ils cherchaient des voyants, ils cherchaient des prophètes, ils cherchaient des pasteurs. Mais la réforme étant passée par là, Dieu va réformer les choses pour que les gens n'aillent plus consulter les voyants. Dieu va envoyer la parole. Vous voyez la réforme? Dieu va changer les choses. Il dit maintenant quand vous cherchez une information, quand vous cherchez quelque chose, allez consulter la parole. Quand tu consultes la parole va te dire qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que Dieu dit. Vous savez, pendant qu'on cherche Ézéchiel là, vous savez, Paul, quand Jésus va rencontrer Paul sur le chemin de Damas, l'histoire qu'on connaît, Paul va lui poser la question. Il dit, Seigneur, comment je vais faire maintenant? Comment je vais faire? Là, la parole, Jésus va lui dire, va dans telle avenue. Il y a quelqu'un, il y a mon disciple, lui te dira quelle est ma volonté. Il va te dire. Voilà comment Dieu dirige les choses. Ce n'est pas Paul qui a cherché, oui, il n'y a pas un homme ici, un homme de Dieu, un disciple de Jésus, par qui je vais connaître la volonté de Dieu. Non, non, Paul s'est adressé à Jésus-Christ. C'est Jésus qui a orienté Paul. Mais nous, on fait le contraire. Donc, nous, on n'écoute pas la parole. Nous, on fait d'abord, on va chercher un homme. Et Dieu après. Paul a cherché d'abord Dieu. Et Dieu l'a orienté. Ce n'est pas Ananias qui allait chercher Paul d'abord. C'est Paul qui a cherché Dieu. Regarde ce que Ézéchiel, chapitre 3, le verset 1er nous dit. Puis il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouveras. Mange ces rouleaux et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris donc ma bouche, il me fit manger ces rouleaux. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux que je te donne. Je le mangeai, il fut doux dans ma bouche comme du miel. Puis il me dit, fils de l'homme, lève-toi et va vers la maison d'Israël et prononce mes paroles. Car tu n'es pas envoyé vers un peuple au langage inconnu, à la langue barbare, c'est vers la maison d'Israël. Oh Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, c'est ça le problème. Beaucoup qui vont parler à la maison d'Israël est là. Vous qui parlez à la maison d'Israël, vous qui allez vers le peuple, avez-vous déjà mangé le rouleau? Avez-vous déjà mangé le rouleau? Et les gens qui cherchent à interpréter, ils vont faire des rouleaux, ils vont manger. Parce qu'il n'y a pas l'esprit pour interpréter la parole. Mais ce rouleau-là, c'est la parole de Dieu. Le rouleau, c'est la prophétie de l'Éternel. Et il dit, lève-toi, pas reste assis. Lève-toi, va parler. Mais il faut d'abord manger le rouleau. Frère, on doit manger la parole de Dieu. Notre référence, c'est la parole du Seigneur. Et Ézéchiel n'allait pas dire aux gens ses pensées. Il allait parler ce qu'il avait mangé. Il allait vomir ce qu'il avait mangé. Amenons les gens dans la parole. Frères et sœurs, il faut consulter la parole de Dieu. Quand il y a une question, il faut dire, regardez ce que la Bible nous dit. Aujourd'hui, on ne veut plus faire ce que la Bible ne nous dit pas. Dès qu'on découvre ce que la Bible dit, on s'adapte, on s'aligne par rapport à la parole du Seigneur. Là, les gens, ils vont nous traiter de fous, des malades, ils nous donnent des réformes. Je suis d'accord, réformateurs, on est d'accord. Parce que l'esprit qui nous anime, c'est la réforme. Il faut qu'il y ait des réformes dans nos églises. On n'a plus besoin, voilà, tous les jours, il y a un qui prend le micro, on est fatigué de tout ça. Il faut qu'il y ait des assemblées de chrétiens. Frère, on va vous fatiguer avec la parole. Priez seulement qu'on ne trouve pas ce que Dieu dit.
Mais dès qu'on va trouver ce que Dieu dit, on viendra vous dire, voici ce que l'Éternel, Yahweh, dit. C'est ça notre problème. Je vous dis, nous sommes prisonniers de la parole de Dieu. Esclaves de la parole de Dieu. Et si tu aimes la parole, tu vas aussi nous aimer. Parce que nous, on aime la parole. Mais si tu détestes la parole, tu vas nous détester. Mais toute la gloire va revenir à notre seul Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a touchés quand on ne le connaissait même pas. C'est lui qui nous a vraiment pris, méchants que nous étions, mauvais que nous étions. Le Seigneur nous a choisis. On veut le servir. On veut le servir. C'est vrai, c'est le temps des noces. Le noces arrive. Allons dans les carrefours, allons dans le quartier, allons dans nos familles, prêchons, crions, amenons, invitons les gens aux noces. Mais quand on les invite, veillons que ces gens puissent avoir les habits de noces. Veillons que nous-mêmes, que nous ayons les habits de noces. Si ce n'est pas le cas, nous serons dehors, frère. Le maître va nous mettre dehors. Même si tu dis, comme dans Matthieu 7, Seigneur, c'est moi qui ai invité tout ce monde aux noces. Dieu dit, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Ça sera terrible ce jour-là. Ça sera terrible. Frère, veillons. Il y a des gens qui commencent à salir leurs habits. Beaucoup. Dans la médisance, dans la calomnie. Incroyable. Le péché toléré dans les églises. Vraiment, voilà ce qu'on avait pour le moment à cœur de nous partager. Frères et sœurs, vraiment c'est terrible. Quand on lit la Bible, on voit ces choses, on dit, waouh, Seigneur Jésus-Christ, mais c'est grave ce qu'on est en train de vivre comme ça. Pourquoi les gens ne voient pas ça? Je ne dis pas que je suis parfait. Non, non, je cours vers la perfection. Je cours vers la perfection. Je ne suis pas parfait. Non. Ne t'arrête pas quand l'ennemi te dit tu n'es pas parfait. Dis oui, je ne suis pas parfait, mais je vais courir vers la perfection. Les gens ont totalement abandonné. Il n'y a plus de charité. Mais vous voyez dans l'église, les langues sont toujours là, les prophéties sont toujours là. Mais waouh, Dieu dit c'est pas ça. C'est pas ça que Dieu attend de nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci pour vos soutiens. Tous vos soutiens. Et continuez à prier pour nous, pour que vraiment qu'on puisse faire l'œuvre du Seigneur. Que les saints soient équipés. Continuez à prier pour nous, que Dieu nous donne la force. Parce que courir, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui ont commencé à courir, mais qui ont arrêté. Et à qui j'encourage de se lever encore et de continuer la course. Parce qu'on n'a pas encore atteint le but. Le but est devant nous. À continuer à courir au nom de Jésus-Christ. Et Dieu, qui soutient toutes choses, qui nous soutienne encore. On dit, Seigneur, que toute la gloire te revienne, Papa. Toute la gloire, toi qui nous visites, toi qui nous parles, toi qui nous as aimés, qui nous aimes. Seigneur, nous te disons un grand merci. Continue encore à susciter des prophètes de la réforme. Continue encore à susciter des hommes et des femmes qui aiment la réforme et qui sont prêts à prêcher ce message parce que ce n'est pas facile. Amener réforme veut dire rejet de la société. Tu vois, ici un président il dit je vais faire des réformes, il baisse dans les sondages. Donc, on ne sera jamais dans les sondages, on ne sera jamais dans les 70%. Peut-être 10% seulement. Mais on doit atteindre le but. On va mener le réforme. On va, surtout moi là, vraiment je ne sais pas. Je suis né formé pour la réforme. Pour la réforme. Je n'aime pas toujours les mêmes couleurs. Il faut que ça change. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous garde. Merci Seigneur. On se dit à bientôt. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen.